Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Le premier livre de recettes québécois a été publié en 1825 et ça s'appelait La cuisinière bourgeoise. C'est une publication française datée de 1789 qui est à l'origine de la première parution du livre de recettes en 1825, mais n'oubliez pas que ce livre-là, bien qu'il ait été amélioré pour le Québec, c'est pas celui-là qui a été écrit et publié ici au Québec. Il faut attendre 1940 pour voir un livre de recettes écrit et publié au Québec. Ça s'appelait La cuisinière canadienne. Et dans ce livre-là, il y avait tout ce qu'il fallait pour préparer à peu près toutes les viandes, à peu près toutes les céréales. Il y avait même des conseils pour être une bonne ménagère à la maison, pour être une bonne cuisinière à la maison aussi. Juste pour vous faire un clin d'œil, le livre de la cuisinière québécoise a été publié pour la première fois en 1840 et la Bibliothèque canadienne a dans ses archives une édition de 1865. Si vous avez une édition qui date d'avant ça et qu'il est en bon état, sachez que votre livre de recettes vaut très cher. Il y a aussi le livre de Mère Caron. Mère Caron est la fondatrice des Sœurs de la Charité de la Providence. Elle a écrit en 1878 un livre pour aider les sœurs à enseigner aux femmes du Québec comment être des bonnes cuisinières. Alors ça aussi, si vous avez une édition de ce livre-là qui se nomme, je vais vous le lire parce que le titre est vraiment super long, là. Directions diverses données en 1978 par la révérende Mère Caron, alors supérieure des Sœurs de la Charité de la Providence pour aider ses sœurs à former de bonnes cuisinières. Alors, vous comprendrez que le titre est vraiment super long, mais si jamais vous avez une édition de ce livre-là, sachez qu'il est très rare lui aussi. Le livre de 1865 que la Bibliothèque canadienne possède, c'est la 4e édition de ce livre-là. Entre 1840 et 1865, il a été amélioré 3 fois. Tandis que le livre de Mère Caron, celui-là, il y a eu au total 8 éditions. Ça, c'est les livres principaux qui ont marqué le début de l'histoire culinaire du Québec. Toutes les congrégations de religieuses à peu près ont sorti leurs livres de recettes pour aider les femmes à la maison à avoir une bonne cuisine et à être une bonne ménagère, une bonne femme au foyer. Il y a des conseils sur la bonne séance, sur la façon de mettre la table, sur plein de choses, sur la vie en général des femmes et des familles à cette époque-là. Pour les betteraves marinées, on a besoin des betteraves. On va avoir besoin de 2 tasses et demie de sucre, 3 tasses de vinaigre, 2 tasses d'eau et des épices mélangées. La première étape, ça va être de faire bouillir nos betteraves. Là, c'est quand on fait bouillir des betteraves, on laisse le petit bout ici, puis on laisse habituellement la queue aussi. Nous, c'est des betteraves de magasin, c'est pas des betteraves fraîches du jardin, là. Et vous savez, les betteraves, ça fait toujours beaucoup d'écume quand ça cuit. Alors, il y en a que pour éviter ça, ils les cuisent au four. C'est une excellente idée. Si vous voulez faire comme vos mères et vos grands-mères puis les laisser bouillir sur le feu, alors ce que vous faites, c'est que vous couvrez d'eau et ajoutez-y une touche de gras, que ce soit du beurre, de la margarine ou de l'huile. Ça va empêcher de faire de l'écume puis de faire de la broue. Puis donc, ça va éviter de faire beaucoup de dégâts parce que c'est souvent ça qui fait en sorte que tout est sale partout. Fait que je couvre d'eau et je vais cuire jusqu'à temps que mes betteraves soient tendres. Plus tard, les autres livres qui ont marqué l'histoire du Québec, on a pour commencer l'Encyclopédie de la cuisine canadienne par Jeanne Benoît. Alors, Jeanne Benoît, c'est une femme de Westmount qui est allée faire des études en Europe, qui est revenue ici au Québec. Elle a fait plusieurs émissions à Radio-Canada, plusieurs chroniques
qui parle de cuisine, justement. C'est en 1863 qu'elle publie ce livre-là que les femmes pouvaient acheter fascicule par fascicule, un par mois, pour arriver à posséder toute l'encyclopédie. L'encyclopédie, elle a été rééditée plusieurs fois et vers la fin, je vous dirais vers le milieu des années 70, et on a arrêté de produire ce livre-là et dans ces années-là, l'encyclopédie, elle était vendue entière. On n'avait pas besoin d'acheter toutes les fascicules par fascicule. Ce livre de cuisine-là, c'est vraiment une référence pour toutes les cuisines. Là, je pense que dans les années 60-70, tout le monde avait l'encyclopédie canadienne. Je suis très chanceuse parce que bien qu'il soit vraiment très usé, magané, mon livre, c'est quand même la première édition que j'ai, donc celle de 1963. Sachez que si vous avez des beaux encyclopédies canadiennes qui datent d'avant les années 70, qui sont belles et sont complètes, c'est une belle relique à avoir en sa possession. Donc, puisque mes betteraves sont cuites, sont bien cuites, on va les éplucher, mais avant de les éplucher, je vais partir mon vinaigre avec mon eau. Alors, je vais mettre 3 tasses de vinaigre, 2 tasses d'eau, 2 tasses et demie de sucre. Et je vais porter ça à ébullition, puis pendant que ça chauffe... Non, c'est ça. Je vais porter ça à ébullition. En même temps, je vais mettre mes épices dans ça, puis pendant que ça chauffe, qu'on va rendre ça à ébullition, ben je vais éplucher mes betteraves. Le fait qu'on mette des épices dans le vinaigre, c'est pas tout le monde qui le font. Vous pourriez choisir de ne mettre aucune épice aussi, ce serait tout aussi bon. Vous pourriez choisir, dans ce cas-ci, on va mettre du clou et de la cannelle et un petit peu de piment de la Jamaïque, mais vous pourriez choisir de mettre juste de la cannelle, juste du clou, puis vous pourriez, au lieu de mettre en poudre comme ça, mettre un bâton de cannelle, par exemple, dans votre vinaigre, avec quelques clous de girofle et quelques clous ronds. Ça pourrait faire le travail aussi. Bon, fait qu'une touche de piment de la Jamaïque, une touche de clous de girofle et une touche de cannelle, comme dans cannelle et pruneau. Le plaisir dans les betteraves, c'est qu'on vient toujours les mains toutes vraiment rouges. Mais c'est pas très grave. Alors, mais là, celle-ci, elle ne s'épluche pas. C'est triste, hein? Et je vais les couper en morceaux. Il y en a qui les tranchent, mais c'est aussi bien de les mettre en morceaux, là. Ah. Mon vinaigre, il bout. Mes betteraves sont froides, alors avant de les mettre dans les pots, mes betteraves, je vais aller les porter doucement dans mon vinaigre pour qu'elles bouent quand je vais les mettre dans les pots. Vient le livre de la cuisine raisonnée qui a eu 100 ans en 2019. Le livre a 100 ans. Il est sorti justement en 2019, une édition spéciale pour le 100e anniversaire. Les livres de la cuisine raisonnée ont été édités en tout 14 fois. À chaque fois, il y avait des changements dans les recettes. Les premiers livres de la cuisine raisonnée, sorti en 1819, il ne faisait pas allusion au réfrigérateur, aux poêles, à toutes ces choses-là parce qu'il n'y en avait pas vraiment, pas de congélation, pas de réfrigération et la cuisson était sur les fours à bois et sur les ronds à bois aussi. Alors, au fil du temps, la cuisine raisonnée s'est modernisée avec les nouvelles technologies qui sont rentrées en vigueur. 14 éditions. Moi, j'ai ici l'édition 2008. Ce qui est vraiment le fun, c'est que pour le 100e anniversaire, ils ont sorti la cuisine raisonnée, mais c'est un compilé de tout ce qu'il y avait du début jusqu'à maintenant
dans le livre de la cuisine raisonnée. Alors, toutes les éditions sont comme incluses dans un seul livre. Sachez que si vous avez une édition qui date d'avant les années 60, ça peut valoir pas mal d'argent s'il est en bon état. Ce livre-là, ça a été fait par les sœurs de la congrégation de Notre-Dame. C'est un livre qui a marqué plusieurs générations. Ça a commencé à bouillir, alors je vais maintenir l'ébullition et je vais mettre mes betteraves dans mes pots. Mes pots ont été stérilisés au four avant que je mette les betteraves dedans. Il était encore tiède quand j'ai mis mes betteraves dedans. Et là, je vais ajouter mon bouillon. Il faut couvrir les betteraves et je vais refermer ça immédiatement très fort. C'est chaud, hein, Titi? Alors, dès que vos pots seront froids, vous les mettez au froid et il faut qu'ils restent au froid. Si vous voulez les garder température pièce, la stérilisation, elle est nécessaire. L'autre plus grand livre est arrivé plus tard, en 1987. Alors, c'est le grand livre de la cuisine de Paul Martin. Alors, lui aussi, il prétendait faire une révolution des recettes dans l'alimentation. On retrouvait de toutes les catégories pour tout le monde. Juste après Jeanne Benoît, qui dans les années 80 a sorti des livres de recettes sur la cuisine micro-ondes. Alors, juste après, Paul Martin aussi a fait ça, là, sortir des livres de cuisine là, pour les micro-ondes. Ce sont les deux premiers, dans le fond, qui ont parti ça. On s'en vient dans le plus récent. Les livres « Qu'est-ce qu'on mange » publiés par le Cercle des fermières. Alors, les premières publications sont sorties en 1989. Alors, tous ces 5 beaux gros livres-là, ils se sont succédés assez rapidement. Et on retrouve, ce sont des livres à thématique, c'est-à-dire que le premier livre, c'est les deux premiers livres, c'est la cuisine de tous les jours. Le troisième livre, c'est les cuisines par région. Le quatrième livre, c'est au fil des saisons. Et le cinquième livre, il me semble que c'est cuisine santé ou quelque chose comme ça. Mais bien avant ça, en 1978, le livre Les recettes des fermières du Québec est paru. C'est un livre spiralé comme ça qui a été le prémisse, dans le fond, des Qu'est-ce qu'on mange. Sur ma table, on a aussi les recettes de Jeannette. C'est Jeannette Bertrand qui avait fait un livre de recettes avec son conjoint Jean. C'est sûr que si ce livre-là était écrit à l'époque d'aujourd'hui, il serait vraiment choquant parce que les commentaires, des fois, ne correspondent plus à la société dont on fait partie. Il n'en demeure pas moins que c'est un beau livre. Celui-là aussi spiralé, mais le mien, il est en mauvais état, je le sais, mais c'est une édition de 1968. Il y a des livres aussi, il y a des fascicules, des petits livrets qui ont été aussi écrits par différents groupes. Ici, j'en ai un qui a été écrit par le ministère de l'Agriculture du Canada. C'est une édition de 1965. Celui-là, c'était sur les confitures et marinades. Si je vous disais qu'il y a eu juste ces livres-là qui ont marqué le Québec, c'est vraiment pas vrai. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont publicisé des feuillets, des mini-livres, des livrets sur les recettes en lien avec leurs produits. On a juste à penser à Five Rose, par exemple, qui a publié la cuisine de Five Rose. On peut penser à Purity aussi, qui était une compagnie de farine. Puis c'était des recettes de pain qu'il y avait dans ça, si ma mémoire ne me joue pas de tour. On peut penser aussi à Molson, qui a sorti des livres en lien avec ses produits aussi. Betty Crocker, qui a sorti aussi son livre à une certaine époque. On pense aussi, si je retourne dans les fascicules de ma grand-mère, elle avait des fascicules de VH, la sauce VH, plusieurs choses à faire avec ça. Elle avait des fascicules aussi de Campbell a produit ses livres de recettes pour travailler avec leurs produits. On avait aussi un petit feuillet sur Beauvril. Alors,
plein de compagnies ont sorti des petits livres, des feuillets de recettes, ce qui est encore vrai aujourd'hui parce que si vous allez dans les magasins ou si vous allez sur Internet, toutes les compagnies qui offrent des produits alimentaires pratiquement ont tous leurs recettes. Pour l'aspect aux œufs, vous aurez besoin de une enveloppe de gélatine, un quart de tasse d'eau froide, une tasse de mayonnaise, 8 œufs cuits durs, une demi-tasse de céleri haché finement, un quart de poivron vert tranché finement, 2 cuillerées à table de poivron rouge coupé finement, 3 cuillerées à table de marinade sucrée et hachée et le jus d'un citron. On va préparer la gélatine comme c'est inscrit sur l'emballage. Alors, je vais verser ça sur un quart de tasse d'eau froide et je vais mélanger un petit peu comme ça. Je vais la laisser gonfler un petit peu. Pendant que ça va gonfler, je vais trancher mes œufs en tranches assez épaisses. Ils sont vraiment parfaits en plus. Il n'y a même pas de cernes noires autour. Donc, ça l'a pris comme ça, c'est ça qu'on voulait. Je vais ajouter mon eau chaude. Et voilà. Ça parce qu'on suit les indications du fabricant. Et moi, je vais rajouter à ça la tasse d'eau froide qui était dans ma liste d'ingrédients. Je vais m'en aller dans mon plus grand plat, ici. Alors, ma gélatine, elle est bien dissoute. C'est ce qu'on voulait. Je vais ajouter mon eau froide et mon citron. Et voilà. Et voilà. À ça, je vais ajouter ma mayonnaise. Je vais fouetter ça. Et ça, c'est vraiment typique des années, je vous dirais 60-70. Les aspics, vraiment, ça fait un petit retour dans nos cuisines d'aujourd'hui, mais c'était vraiment à la mode, là. Alors, à ça, j'ajoute tous les autres ingrédients. Dans la recette, il disait des piments verts. Malheureusement, j'avais des rouges et des jaunes. Alors, ça fait tout aussi bien le travail. Et voilà, j'ajoute ma marinade sucrée. Voilà. Et là, ils disent de mettre dans ça les œufs. Pour vrai, c'est pas une si bonne idée. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en verser une partie dans le fond de mon moule. Ça pourrait être un moule à pain aussi, là. Ça rentre dans un moule à pain. Et je vais aller venir jouer avec un peu pour placer mes légumes, pour qu'il y en ait partout. Et là, après ça, je vais venir mettre mes œufs dedans. On peut mettre des œufs sur le côté, comme ça, pour qu'ils soient apparents, mais qu'on démoule peut-être. Et voilà. Et là, je vais verser le restant de ma gélatine dessus. Puis là, il va falloir que je vienne placer un peu pour que tous mes œufs soient dans le liquide. Un bon 5-6 heures facile là, pour que ça prenne. Au-delà de ça, il y a plusieurs autres auteurs qui ont marqué notre aventure culinaire ici au Québec. On pense à Margot Olivier,
à Serge Bruyère aussi. Il y a Henri Bernard qui a proposé des belles choses. Je peux vraiment pas toutes nommer les livres qui ont été produits au Québec depuis 1912. Il y a des belles parutions, puis tous les livres de recettes que vous avez, s'ils datent d'avant des années 68 et qu'ils sont en bon état, ça peut être très recherché. La cuisine pratique des sœurs des saints noms de Jésus et de Marie, c'est un livre qui m'a été remis par une communauté religieuse quand je travaillais là à cette époque-là. Mon édition date de 1981, mais il y a eu d'autres éditions aussi avant. Je veux juste vous mettre en garde contre ces beaux livres de recettes-là qui datent des années plus vieilles que moi, là. C'est qu'il y a beaucoup de méthodes qui ont changé. On a raccourci beaucoup les méthodes de fabrication de nos mets, mais je vous mets en garde particulièrement au niveau de la mise en conserve, où est-ce que les temps, les pressions, tout ça, là, ça a changé beaucoup parce qu'il y avait des empoisonnements. Alors, c'est important que si vous avez un vieux livre qui date de avant 83, il me semble, il faudrait que vous validiez vos méthodes de mise en conserve parce que ça se peut qu'elles ne soient plus adéquates puisque les études ont prouvé qu'il y avait un risque. J'en ai quelques-uns, là. Ça, c'est ma collection personnelle. Collection, ah ouais. Il y a lui qui n'est pas à moi, mais je les ai quand même tous, les 5 à la maison. Qu'est-ce qu'on mange, nous aussi, on les a. Fait que, puis celui-là, il a été, on a eu les grands livres, mais à un moment donné, il a été édité dans un petit coffret où est-ce que c'était les 4 premiers livres qui étaient là. Puis c'est les livres que ma fille est là aujourd'hui, c'est le petit coffret avec tout comme des livres de poche, là. Puis cette version-là aussi, elle a été très populaire. Elle est sortie un petit peu plus tard que les gros livres, mais c'est une version qui a été vraiment populaire, qui contient sensiblement les mêmes choses que dans les gros livres. Pour le croton, on a besoin de 1 livre de porc haché, un oignon tranché, haché très fin, 1 tasse de chapelure de pain, 1 tasse de lait. On a besoin du sel, du poivre. On a besoin aussi de clous de girofle, de cannelle et de piment de la Jamaïque. Et ça, c'est vraiment au goût. Mais si vous aimez ça un petit peu plus relevé, vous en mettez plus. Si vous aimez ça moins relevé, vous en mettez moins. Puis vous pouvez jouer avec votre balance aussi. Si vous aimez plus le clou, on met plus de clous. Si vous aimez plus le piment de la Jamaïque, bon, c'est ça. Ça, c'est une recette qui est tirée du livre de Jeanne Benoît, l'Encyclopédie de la cuisine canadienne. Alors, on met dans la poêle le porc haché, les oignons, le lait, la chapelure. Dans le fond, on met tout. Puis là, on va mélanger ça pour que ça se défasse. Et puis là, quand on fait un croton comme ça, on ne gêne pas pour prendre une viande qui est grasse parce que c'est ça qui va faire en sorte que le croton, il ne sera pas sec. Habituellement, quand on mange du croton, on n'en mange pas 4 tasses, alors c'est ça. Fait que on prend minimum du mi-maigre pour faire un croton, c'est important, là. Sinon, ça risque de rouler en bouche. Et voilà. Je vais saler allègrement. On peut penser que pour 1 livre de viande, ça nous prend autour d'1 cuillerée à thé de sel. Bien sûr, si vous n'êtes pas habitué de saler ou si vous faut que vous réduisiez, bien, vous pouvez réduire. Mais je vous dirais là, qu'en général, c'est pas mal ça la norme. Alors, pour les épices, on y va. Moi, je vais y aller à l'œil, là. Comme ça. Ça, c'est le clou. Ça, c'est le piment de la Jamaïque. Moi, c'est le piment de la Jamaïque que je préfère. Comme ça, on va bien mélanger ça. Quand
on voit que c'est assez épais, comme ça, on peut ajouter un petit peu d'eau. Bon, c'est bien mélangé comme ça. Je vais ajouter un petit peu d'eau parce que je trouve que c'est très pâteux. Peut-être que j'avais un petit peu plus qu'une livre de viande dans ça, là. Je vais laisser cuire à couvert sur un feu très doux pendant 1 heure ou 2. Faut que pendant la cuisson, que je vienne brasser là, 2-3 fois comme il faut. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ces beaux moments. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où vous pourrez retrouver toutes les recettes. Vous pouvez aussi écrire à Dans ma cuisine à commercial-lamoissonmascoutaine.qc.ca si vous avez des suggestions ou commentaires. En attendant, je vous attends la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.